Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler de Rachel Ella Todd, la mère qui a abandonné sa fillette de 3 ans en juin dernier. Bravo. Ouais. Pour la deuxième partie, je retourne à un style rapid fire. Je te passe plein d'histoires comiques, pas comiques. J'aime ça! On y va, guys, let's go. Yes, sir. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Top shape, tu sais. Top shape! Ça bro. file bien. Ça file bien. Bien reposé, excusez, j'allais dire bien fatigué. Les boys, ça commence. C'est trop dans le cruise control, C'est t'es ça. là. Je suis bien réveillé, j'ai bien dormi, c'est rare ça arrive, bien dormi, fait que je suis prêt pour faire le podcast. Let's go. Yo, je te niaise pas. Même affaire, j'ai eu la plus belle nuit de sommeil hier que j'ai eu dans le dernier, je te le jure, là. Peut-être 3 mois. Ah yo, C'était la nuit passée, man. révolutionnaire. Révolutionnaire, je te dis, j'étais arrivé, knocké, 8 heures après, je me suis réveillé. C'est le meilleur. C'est pas une exagération. Une bonne nuit de sommeil, c'est une des Underrated. affaires. Quand t'as ça dans ta vie, là, comme. C'est une bonne journée. Tu vas à job ou à l'école pis t'es comme wow, I feel good today, I slept good. T'as pas les. C'est tellement un bon feeling. Oui. C'est meilleur qu'un café puis qu'une cigarette, hein? Attends, fume même pas il y a quelqu'un qui me dit. C'est quelqu'un qui travaille sur la construction, puis c'est comme un cliché qu'eux autres. Là. Ouais. C'est les 3 C le matin: café, caca, clope. C'est bon ça! Man, quand j'ai entendu ça la première fois, je pense que j'ai broyé pendant 10 minutes, man. Je suis comme, c'est l'affaire la plus accurate que j'ai entendue. Ouais, yo. Mais tout ça pour dire, l'impact du sommeil, man, je te niaise pas, j'ai jamais été un gros dormeur. Moi, tu peux rentrer dans. Ça peut faire 3 heures, je dors, là, tu rentres dans la chambre, tu fais Ben. Puis je suis comme yo. Ouais, moi tout. Comme, instantané. Je saute pas quand je me réveille. Puis j'ai eu bien de la misère à dormir dans toute ma vie quand je me réveille stédé. Puis pendant COVID, je me souviens quand j'ai eu mon petit monk phase, là, que comme j'étais dialed in dans mes affaires, là, je faisais un devoir tous les jours. Je suis comme s'il y a une affaire que je veux faire qui est obligatoire aujourd'hui, c'est bien dormir. Mhm. Puis je me faisais comme une petite routine. Là. Quand tu dors bien, puis tu te réveilles naturellement, pas d'alarme, puis tu feel fresh, là, underrated feeling. Je recommande à tout le monde d'essayer. Comme donne-toi un challenge de dormir fucking bien, au moins une fois. Là, comme bloque ta lumière, bloque ton son. Comme... C'est plus facile à dire qu'à faire, Oui. mais ça devrait pas. ouais, ça On est trop stimulé. Comme, pour vrai, la différence, je pense, c'est que j'ai fini de travailler à 6 heures, puis j'ai pas touché mon téléphone. Il y a zéro TikTok, zéro Instagram qui m'a rentré dans le cerveau. Toute la ride, j'ai écouté de la petite musique douce. Je suis arrivé, je me suis brossé les dents, puis j'ai pas été sur mon cerveau tout de suite, dormir, tête oreiller, puis j'ai knocké tout de suite. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé à bien dormir aujourd'hui, parce que je me suis réveillé, puis j'étais top shape. Là. Ah yo, regardez ton J'étais cell. un peu un marathon. On le fait tout. Là. Ouais, On le fait tout. c'est- Regardez notre c'est cell chill. ou la TV. La TV, c'est un peu moins pire parce que c'est moins dans Plus ta loin. face, puis moins comme short term. Là. Parce que quand tu regardes des reels, c'est comme non-stop dopamine. Quand tu regardes quelque chose de plus long à plus loin de ta face, t'es moins. Mhm. Mais l'effet que ça a d'avoir une coupe de temps avant, pas en train de te stimuler avec de la cochonnerie virtuelle électronique, là. Huge upgrade pour ton sommeil. Ouais, je suis bien d'accord. Puis je dis ça, puis je vais la refaire demain matin, pareil. Ah, c'est clair. Sur ce, je vais aller avec le True Crime de cette semaine. Je vais parler de Rachel Ella Todd. Ça, on a déjà fait un podcast récemment. C'était au mois de juin qu'on l'a fait. C'était une jeune fillette qui avait été disparue Oui. dans un fossé, dans un champ en Ontario. Pas loin Puis, d'ici. Pas loin d'ici, t'en as à Saint-Albert. Là. Ok, c'est vraiment pas loin d'ici. 3 quarts d'heure. 30 minutes plus. Un petit peu plus. C'est plus, ok. Une quarantaine, là. Ok, Pas en tout cas, pas longtemps. Puis, elle a été retrouvée, saine et sauf. C'est quoi, mais 3 jours, ça a 3 jours après. Mais c'était la mère qui avait fait une petite psychose. Okay, Changement d'huile. elle a oublié de faire son changement d'huile, puis elle a abandonné sa fillette. C'est elle sa mère a dit, c'est ma mère qui m'a laissé là. Mm-hmm. Sur Elle m'a dit ce, qu'elle revenait. on a beaucoup d'informations. C'était pas complété à 100% parce qu'elle a pas eu sa sentence. Mm-hmm. Puis on sait pas si elle va rester en dedans ou non. Parce que... Tu me dis mais Non, vas-y. Ok. Parce que la mère de la fille de 3 ans voulait la protéger quand elle l'a abandonnée sur le bord de l'autoroute en juin dernier. Sure, buddy. En plein délire, elle était persuadée que son enfant était possédé par un ex-collègue qui l'avait transformé en démon. Le juge l'a déclaré lundi non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
C'est ça. Le 15 septembre dernier. Ok, c'est ça là. Parce que je m'en allais te demander si c'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est ce cas-là? Oui, Ok. c'est ce cas-là. Là, je fais ça parce que... C'est bon, vas-y. Le procès s'est déroulé très rapidement. Par la couronne et la défense s'entendaient... car la couronne et la défense s'entendaient sur la trame factuelle et l'état mental de la mère âgée de 34 ans. Elle était accusée d'abandon d'enfant et de négligence criminelle. Un débat, toutefois, eut lieu sur ses conditions de détention. Le sort de la fillette avait ému la population jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée après 3 jours, déshydratée et couverte de piqûres dans les herbes hautes en bordure de l'autoroute où sa mère l'avait laissée. Selon la psychiatre Marie-Michel Boulanger, qui est une psychiatre, ça a l'air qui est vraiment connue au Québec. Ok. C'est vraiment la top-notch, la cour, la prend tout le temps. En affaires criminelles, C'est là? ça, en affaires criminelles. Ok. Elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques récents dans le contexte d'un trouble schizo-affectif. Fait qu'à cause que de C'est une la bouche séparation. C'est un... Comment je peux décrire, comme c'est un paquet de mots que personne ne comprend, là. Mais si je pourrais donner un exemple de qu'est-ce que c'est que c'est comme un effet boule de neige. C'est que ça a commencé petit, un événement est arrivé, ça a grossi la boule, un autre événement, ça a grossi encore, puis il y a un élément déclencheur qui a fait exploser, puis c'est là que la psychose a été. C'est souvent dans la schizophrénie que ça vire mal. C'est ça. Parce que là, tu commences vraiment à imaginer concrètement les choses. C'est pas juste dans ta tête, tu les vois puis tu les entends, des affaires de même. C'est là que des fois ça porte à l'action puis c'est plus toi qui mène le boat, là. C'est ça. Puis ce que le Dr Boulanger a finalement dit, c'est que ce qu'elle a fait, selon elle, à ce moment-là, elle l'a vraiment fait pour protéger sa fille. Elle n'aurait pas fait ça si elle n'avait pas été malade. Pour ceux qui nous connaissent vraiment sur le podcast Les Beaux-Frères, nous, on a vraiment une opinion forte sur le non criminellement responsable. Il faut vraiment que ça soit point blank pour moi, pour que ça soit Chris, c'est vraiment un fou, un folle. Quand que le docteur, pas le docteur, mais tu sais, le gars qui a tué ses 2 enfants, là. Oui, Guy Turcotte. Guy Turcotte. Obviously, qu'il était pas fou. Ça se pouvait. Puis il avait été retrouvé non criminellement responsable. Finalement, ça a reviré. Oui, il était retrouvé coupable, mais whatever. Sur le coup, moi, je peux te dire que ça m'a révolté. Moi, c'est clair, net et précis que ce qu'il a fait, c'était clairement pour juste sortir de prison. C'était pour s'enlever le blâme. Il l'a fait. Il sait qu'il l'a fait. Il était pas fou. Ce qu'il a fait, c'est 100% lui. Quand ça vient à madame ici présente, je vais vous lire ce qui est arrivé, ce qui s'est passé. Puis à un certain point, je peux comprendre la décision du juge. Je suis plus capable d'accepter le fait. Je vais bien dormir ce soir sur le fait qu'elle a été retrouvée non criminellement responsable. Puis ça m'en prend beaucoup, je trouve. Ça m'en prend beaucoup pour arriver à cette décision-là. C'est vrai, c'est rare, tu vas dire ça. C'est rare, je vais dire ça. Puis, mais j'ai hâte de voir si toi, tu vas avoir la même opinion que moi. Moi, je pense pas. Vu que tu vas lire de même, je vais me fermer à gueule jusqu'à temps que tu aies fini. Okay. Puis en ce moment, surprisingly, je te dirais, je suis avec l'information que j'ai vue moi aussi, je vais te laisser la compter, obviously, tu l'as tout bien formulé. Je suis comme 70-30 de l'autre bord. Ouais. Peut-être 60-40. Mais j'y donne sa place. Le bénéfice du doute, genre. Je te donne, mon oreille est ouverte. Parce que juste je suis avant. ouvert à la critique. J'ai de la misère à concevoir dans mon cœur des fois que quelqu'un peut juste consciemment faire ça. Ouais. Ça arrive, il y en a des estis fuckés. Il y en a pas à tonnes, c'est juste qu'on en parle souvent parce qu'on est dans ce monde-là que tout vient viral puis tout est connu, des Dahmer. Il y en a 1 sur 5 millions des Dahmer. Comme if. Fait que tu sais, tu peux pas laisser la zone grise non existante. C'est pas tu l'es ou tu l'es pas. Des fois, il y a des petits symptômes, pis c'est pas un full-on épisode, c'est comme juste c'est pas une saison, c'est un épisode. C'est ça. Fait que comme, elle est peut-être là-dedans. Je peux vous dire, d'après moi, un peu. La preuve documentaire et vidéo déposée lundi au procès nous permet de raconter les dessous de cette affaire pour la première fois. Nous ne pouvons pas nommer l'accusé pour ne pas révéler l'identité de l'enfant, mais moi je vous le dis, son nom c'est Rachel Todd. Je respecte ça. Il a été mis partout, mais sur les documents de la cour, la mère n'est pas écrite. Là, je vais dire un mot, magie noire. Magie noire? Magie noire était vraiment dans la magie noire.
Comme elle était vraiment folle, puis elle pensait que la magie noire existait, puis que everyone was out together. Okay. Comme qu'elle protège tout le monde puis son enfant. Elle étudiait ça ou c'est juste dans sa tête qu'elle filait ça? Dans sa tête. C'est pas un bon départ. Okay. C'est une femme extrêmement intelligente et performante. La trentenaire dirigeait des dizaines d'employés depuis des années. Elle n'a aucun ami et travaille 80 heures par semaine. Tout bascule l'hiver dernier quand elle se sépare de son mari. Cheater. Cheating épisode, des affaires là-dedans. Autre élément déclencheur, la démission de son ex-collègue Trevor, avec qui elle entretient une relation toxique après les faits. Elle se cheat avec son mari. Elle cheat son mari avec lui, ce que je peux présumer, ce que je peux comprendre. Puis son mari l'apprend, divorce, blablabla, elle voulait pas le divorce, elle retourne vers l'autre gars dit non, fuck you, puis je démissionne, puis je m'en vais de ta vie. Fait qu'elle est comme délaissée par les deux hommes, genre. OK. Moi, je pense que c'est ça que ça veut dire. Peut-être que il y a des éléments qui me manquent, mais pour l'instant, je pense que c'est ça. Ça sonne pas pire de bout, là. Selon des collègues, la mère s'enfonce alors. Comme c'est là que c'est les moments comme qui déclenchent les vidéos sur TikTok, parce qu'elle avait pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, elle avait un TikTok account, puis elle postait des vidéos là-dessus. Puis c'est là que tu vois qu'il y a un petit déclin dans sa santé mentale, je peux dire. Ouais, puis elle est pas mal. Si elle l'est pas, c'est une bonne actrice. C'est ça. C'est vraiment, tu le vois comme fuck. Something's wrong. Oui. Au début de l'année, son comportement et ses propos sont parfois erratiques. Elle diffuse des dizaines de vidéos étranges sur TikTok où elle parle d'énergie noire, de magie noire et d'éveil spirituel. Puis quelques jours avant les événements, elle démissionne de son poste. Elle a été des années dans ce job-là, travailler 80 heures semaine, investir son temps, de l'argent, puis comme elle dirigeait vraiment beaucoup de monde, manager, puis elle a juste démissionné du jour au lendemain. Tu fais pas ça. Commandant d'une journée, ça a tout été fait. Une journée du jour au lendemain. Ouais, ça c'est... Elle n'a jamais dit qu'elle voulait démissionner, elle n'a jamais dit qu'elle voulait trouver autre chose, elle n'a jamais dit que c'est juste... Elle show up une journée, l'autre journée elle show up, elle dit je démissionne. Puis elle n'a pas de plan, elle n'a pas d'autre job, elle n'avait rien d'autre. Puis avant que je me fasse une opinion là-dessus, là, combien de temps qu'il y a eu entre le temps qu'elle a lâché sa job et le temps que l'événement s'est passé? Quelques jours. Tout en quelques jours. Tout ce que je te dis, c'est en quelques jours. Santé mentale, je vais être honnête, ça lean vers ça beaucoup, je te dirais. Sans argent, sans amis, elle est au bord du gouffre. Déjà, elle était en pleine psychose. Fait qu'elle est en pleine psychose puis elle a pas d'argent. Parce qu'elle vient de démissionner. Tu sais? Le matin fatidique du 15 juin dernier, la mère écrit à son ex-employeur « Arrêtez de faire de la magie noire avec ma fille et moi. » Elle envoie un texte le matin. Au boss de la place. Au boss de son ancien job. OK. En préparant le déjeuner, elle est soudainement terrorisée. Une organisation underground, la Track, croit-elle, comme c'est ça qui s'appelle la Track, comme veut absolument son comment je pourrais dire? Son âme. Son âme, là. Comme, on a besoin de ton âme puis de l'âme de ton enfant. Puis là, à ce moment-là, elle pense pas que sa fille est possédée. OK? À ce moment-là. Je sais. Non, pas elle non plus. Mais il y a du monde. Okay. Non, il y a du monde qui s'en vient vers elle pour la pogner puis les impliquer dans la magie noire puis les posséder puis tout, genre. Tu comprends, là? Oui. OK. En panique, elle part en vitesse de chez elle avec sa fille et son chien. En chemin, elle tente de faire démarrer un autre véhicule dans un stationnement en utilisant de la colle à ongles. La quoi? De la colle à ongles. Ah, colle à ongles. OK. La colle à ongles. OK. Je suis de la colle à ongles. Tu peux pas démarrer un char avec de la colle à ongles. Tu sais? Tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais comment tu procèdes à ça? Je sais pas. Elle a rentré... Je m'imagine là, qu'elle a rentré le petit bâton de colle parce que c'est de la... Tu sais, puis elle l'a rentré dans le trou, puis elle a pesé, puis elle a dit « J'essaie de démarrer ça avec ça ». Tu vois qu'il manque quelque chose. Comme de Coors Light de trop, quelque chose. C'est ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas drôle, mais... Ben, whatever. C'est pas drôle, mais on peut en faire une petite... C'est ça. Après, elle s'arrête dans un champ en Ontario et marche dans les herbes avec sa fille pour se cacher. Là, elle pose la question à sa fille. Tu penses-tu que tu es meilleur que Dieu? Elle demande ça à sa fille. Puis là, sa fille répond oui. Oh, fallait pas que la fille dise Fallait pas que la fille réponde. Ah non, elle sait pas ce qu'elle dit. Elle sait pas ce qu'elle dit. Elle sait pas ce qu'elle dit. C'est quoi Dieu?
Tu penses que je suis meilleur? Ouais, imagine. Comme, elle sait pas ce qu'elle dit. C'est l'âge le plus égoïste en plus. Fuck, c'est... La mère est grandement effrayée. Sa fille est maintenant possédée. Peut-on lire dans le rapport psychiatrique. Fait que c'est vraiment ça, comme le docteur qui a finalement... Il a donné les transcripts, le docteur, puis il a dit c'est ça qui s'est passé dans la salle, genre. Elle a dit ma fille était rendue possédée. Elle était possédée. Fait que ça, c'est sa version des faits à 100% elle qui a été déclarée legit en cours. C'est ça, ouais. C'est exactement sur ça qu'ils sont basés. Il y a beaucoup de choses, là. Okay. Beaucoup de choses, mais c'est ça, principalement ça. Mais c'est parce que toutes les preuves, comme elle a jamais rien menti aux policiers. Je vais aller vraiment beaucoup plus en détail avec les policiers puis tout. Okay. Mais elle a jamais rien caché aux policiers. Jamais rien caché. Puis tu le vois qu'elle veut retrouver sa fille. Tu le vois que les policiers, quand ils ont fait leur deposition, ils disaient, la mère voulait, comme, c'est ça qu'on comprenait pas, on est tellement confus parce qu'elle voulait retrouver sa fille, puis elle savait pas était où. Bizarre, mais c'est elle qui l'a mis là. Comme elle se souvenait de rien. Elle savait pas, ben, imagine, c'est sur un champ, off un highway. Mm-hmm. Mais elle pouvait même pas dire qu'elle était dans un champ. Elle pouvait pas dire. Ok, tant que ça. Elle savait pas. Elle était dans un trance. Elle était dans un trance, possédée, de démons, magie noire, tout ça. Là. Ok. C'était vraiment... OK. Vers 13h45, la mère s'arrête dans une ferme de Saint-Albert, dans l'est de l'Ontario. Mm-hmm. Okay? Fait que là, tu sais, là, quand le premier podcast, je sais peut-être que le monde n'a pas écouté le premier, mais j'ai raconté une femme avec un tablier. Oui. Dans un champ, puis les policiers recherchaient une femme avec un tablier, blablabla. Oui. Elle ressort là. OK? Oh, ok. La femme de l'Ontario. OK? Elle était dans la ferme. Il fallait qu'elle vienne à cet endroit d'après. Fallait qu'elle vienne à sa ferme, fallait qu'elle vienne ici, fallait que je parle à la dame, fallait que je voie sa ferme, fallait que j'investigue, fallait que je voie ici. Cette dame, c'était la fameuse fermière au tablier qui ouvre la porte. La mère a beaucoup d'égratignures sur les jambes, ses propos sont confus. Elle s'extase. Oh mon Dieu, il m'aime, il m'aime. Elle ouvre la porte, la mère dit ça. Là. Okay? Fait que la fermière ouvre la porte. Puis il s'aimait, blablabla. Elle sait pas ce qui se passe, whatever. OK? Ouais. Elle fixe sa fille, la mère, en se pliant sur ses genoux. Fait qu'elle s'accroupit genre devant elle, puis elle... pas la bande, mais comme elle en avant de sa fille, puis elle dit, comme elle s'accroupit devant elle, comme si elle priait vers elle. Oh, ok, wow. Tu comprends, je veux dire? Worship. C'est ça. C'était comme si elle avait eu une illumination, puis il fallait qu'elle prie. Résume la fermière dans sa déclaration policier. La dame propose à la mère de garder l'enfant un moment pour l'aider. Puis là, comme, imagine, cette scène, OK? Tu ouvres ta ferme chez vous, tu vois une mère avec un enfant, ouais. Plein d'égratignures partout, puis tu vois la mère penchée devant sa petite fille, puis elle dit des affaires weird, il m'aimait, puis c'est ça que tu vois à la mère tout à l'heure. OK? Ça, c'est la scène, là. Fait que là, elle dit, hey, peux-tu t'aider? Tu veux que je prenne ton enfant pendant que tu deals avec ce que tu as à dealer? Ouais, comme au plus calice. C'est ça. C'est ça. Ouais, ok, ouais. Elle dit non, je vais être correct. Je vais être OK. C'est ça qu'elle dit. Je vais être OK. C'est ça qu'elle répond. Avant de partir, elle se lève, elle part. Fait que tout le long, la mère a dit fallait que je vienne à la ferme, fallait que je vienne ici, fallait que je voie la fermière, fallait que je voie tout, Puis là, elle arrive, puis là, elle ouvre la porte, puis elle dit non, c'est correct, puis elle repart. Comme, encore là, c'est fucking weird. C'est impulsif. C'est impulsif, tête. Il y a aucune... C'est all over the place. Fait que là, il s'en va, puis ben, la femme est comme, OK, c'est weird, mais alright, c'est comme, je peux rien faire, c'est pas mes affaires. Elle ferme la porte. OK? Quelques minutes plus tard, la mère abandonne son enfant tout près de la ferme, dans un fossé sur le bord de l'autoroute 417, toute seule, sans rien à manger ou à boire. Quelques minutes plus tard, comme elle se rend au bout du champ, laisse la fille dans le fossé. Elle est revenue posséder. Ouais. C'est ça. Il était déjà trop tard, elle ne pouvait plus la ramener. Pendant des jours, après avoir signalé la disparition de sa fille, la mère est interrogée par les policiers. Des extraits de son interrogatoire ont été présentés lors de l'enquête sur remise en liberté. Elle tente de les aider à retrouver la petite, mais ne se souvient de presque rien. Ses propos sont très confus. Comme que j'ai dit,
Les policiers, puis ils ont parlé beaucoup de body cam durant la cour, mais nous, obviously, on n'a pas accès au body cam, on sait pas ce qui se passe, là. Mais tout a été filmé sur body cam, puis tu vois la mère, les policiers disent, tu voyais la mère, comme elle voulait chercher, elle savait qu'il y avait quelque chose de wrong, elle savait pas où était où sa fille, comme elle essayait de se rappeler, elle se mettait les jambes, puis elle disait, Chris, qu'est-ce qui se passe, comme elle comprenait rien. Fait qu'avec tout ça, toute cette amplitude-là, toute cette histoire-là, tous les faits, tu sais, quand c'est arrivé, le premier podcast, on disait « What the fuck? » Moi, je pense que j'ai dit « Viens en prison », je me trompe pas. Quand elle est en prison, Carotte, puis là, après tous ces faits-là, j'ai une opinion différente. Je trouve que là, OK, il y a une limite à ce qu'elle voulait faire, puis la malice qu'elle avait dans son corps. Je pense pas qu'elle en avait. Moi, mon opinion, c'est que le non-criminel responsable s'applique sur ce cas-ci. Obviously, c'est triste parce que là, la jeune fille va avoir des séquelles pour le restant de ses jours. Obviously, elle n'est pas capable de rester toute seule. Ça, c'est le père qui a dit ça aux médias. Elle n'est pas capable de rester toute seule. Si elle reste toute seule, si je m'en vais dans le salon, sur le couch, puis je m'en vais dans la cuisine, puis elle me voit pas, elle part à broyer, puis c'est la fin du monde, pas une crise. Genre. Ça a l'air que le père a fallu qu'il lâche sa job pour prendre soin d'elle full-time. Ouais. Allez, il y a beaucoup d'aide. Puis obviously, il y a beaucoup de monde qui veut aider aussi. Mais c'est ça. Puis, il y a eu... Mais, au moins, elle n'est pas morte. Elle a été retrouvée. Non, 100%, elle va s'en sortir. C'est pas un meurtre. Non, c'est pas un meurtre. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être sa punition, toi? Moi, je pense que c'est un petit 2 ans. OK. Pas en prison, à l'hôpital Manteau. 2 ans à l'hôpital Manteau pour faire certain que tout va bien, puis si jamais elle va pas bien, qu'elle ait la médication. Moi, je pense pas qu'elle devrait revoir sa fille. Pas tout. Pour ça, c'est sûr pour l'instant, ça c'est 100% certain. Mais moi, je pense qu'elle devrait pas la voir jusqu'à temps qu'elle ait 18 ans non plus. Ça, ça aurait pu tourner vraiment mal. Ouais. Je pense pas que tu mérites la prison, mais je pense que tu mérites des conséquences. Puis moi, je pense que c'est les conséquences adéquates. Je suis d'accord avec ton affaire de parenté, mais moi, je serais plus harsh sur la détention. Ah ouais? Tu mettrais plus que 2 ans? Je suis d'accord avec le diagnostic. Minimum locked up pour santé mentale. Moi, je dirais ça prendrait comme... Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle soit en détention pendant au moins une couple d'années. Minimum. Je dirais comme 5 à 8 ans. Puis je pense qu'il faudrait qu'elle soit en train d'être consultée pour sa santé mentale le restant de ses jours. OK. Ben oui, sur une base régulière. Obviously, c'est une base régulière. Une fois, moi je pense 2 à 3 fois, 2 rendez-vous par semaine, faire sûr que tout est correct, puis avec un psychiatre, c'est 100% certain. Le restant de ses jours. Mais je trouve que 5 à 8, t'as dit 5 à 8? Parce que je trouve que c'est... OK, oui, tu as eu un épisode, mais qu'est-ce qui dit que ça va pas réarriver, premièrement? Fait que là, on n'a aucun plaster pour toi en ce moment. Comme, même si c'est zéro de ta faute mentalement, t'es une personne qui a créé ce risque-là dans la société. Tu l'as quand même fait. Que ce soit toi ou non, consciemment que l'acte a été fait, il y a des répercussions sur la société. Il faut que ça s'est répondu, ces actes-là. En ce moment, c'est comme dire, ça peut réarriver dans 2 semaines, puis tu n'as absolument rien pour le prévenir. Ouais. Tu n'as absolument rien pour le prévenir. Si elle a accès à sa fille dans... Je vais chier un chiffre, là, 5 ans. Mettons, dans 5 ans, elle a le droit de voir sa fille. Puis là, ces petits esprits-là, ils repassent. Tu ne le sauras pas avant que ce soit exposé à la réalité. Là. Elle a juste fait ça que ça fait. Elle n'a pas fait ça avec aucun autre être humain. Fait que si dans des années, ça réarrive, j'aime mieux que ça soit prévenu que ça n'arrive pas avec le suivi continuel pendant longtemps versus prendre une chance que ça réarrive. Parce qu'en ce moment, là, c'est bien beau le diagnostic de schizo-ci, schizo-ça. Comment tu l'empêches de réarriver? Ouais. Moi, c'est là que j'ai de la misère avec le non criminellement responsable. Ouais. C'est que je pense qu'il faut quand même que tu sais institutionnaliser. Comme si tu étais en prison, je te dis pas d'aller les mettre dans Gen Pop avec les prisonniers. Une institution en psychologie. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je suis 100% longtemps. D'accord avec moi, toi. Je le ferais juste plus longtemps. Le laps de temps, ouais. Parce que ça, c'est un épisode assez maniaque. Moi, je pense qu'elle devrait pas avoir le temps de voir sa fille jusqu'à temps que sa fille ait 18 ans. Non, je suis d'accord. Ça, je ne vais pas m'obstiner avec toi sur celle-là. Ça, c'est... Elle a mis une... Malheureusement, il faut qu'elle prenne soin de elle, puis qu'il faut qu'elle prenne soin de son enfant à la laissant vivre sa vie, je pense. Si moi, c'est mon opinion, mais tu sais, je suis pas... Je suis pas en désaccord avec ton opinion, nécessairement. Obviously, genre, si la mère peut, selon la loi, genre, la revoir dans 3 ans, obviously, je vais pas
la bâcher parce en disant genre, ben là, tu veux revoir ta fille après 3 ans. Comme, obviously, je pense pas je pense qu'elle l'aime, je pense qu'elle adore son enfant, là, je pense pas qu'elle voulait du mal nécessairement. Moi, je pense le fait qu'elle l'a pas tué, sa fille, tu sais, dit comme ça, c'est un peu harsh, mais elle l'a juste laissé dans le fossé, genre, prouve qu'elle l'aimait trop pour faire mais ça. Mais c'est genre. pas elle qui l'a pas tué, c'est plus le temps qui l'a pas tué. Ouais. Parce qu'elle aurait fait la même action s'il l'aurait trouvé 48 heures plus tard, elle se rendait pas. Ouais. Fait que ça a passé par la peau d'une gosse de light, puis c'était pour la même action. Je sais que l'intention était pas là, puis c'était... Je sais pas qu'est-ce que quelqu'un de possédé passe à travers. Mm-hmm. Moi, j'ai entendu, la personne saurait jamais que je sais ça, puis je nommerai pas de nom, obviously. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a conté c'était quoi un épisode schizophrène, puis ça m'a donné un peu de la chair de poule quand j'ai entendu, parce que c'est quelqu'un que je connais. Là. Puis cette personne-là disait, elle travaillait dans un restaurant, la personne, c'est un gars, puis il dit, quand que des fois je pouvais être en train de faire de la vaisselle ou en train de prendre une commande à quelqu'un, puis out of nowhere, je voyais quelqu'un assis à un bureau dans le coin de ma vision, puis il scratchait, il pognait comme une plume ou quelque chose, puis il scratchait de même sur le bureau. Puis ça venait de plus en plus fort jusqu'à temps que je le regarde puis je l'écoute à 100% puis il me parlait. Puis j'étais comme, ouais, je suis pas down. Oh fuck, man. Ça va être rough. Imagine, tu drives puis ça se passe là. Faut t'arrêter sur le bord de la rue puis tu parles à ta schizophrénie là. Ouais. Tu peux pas juste dire non, il est comme d'où le bruit continue, plus le scratching. Plus ça vient. Exact, ouais. ça t'envahit de plus en plus. So, je peux pas dire je sais c'est quoi vivre ça. Ouais. So, mon jugement par rapport à non criminellement responsable, je crois son diagnostic à elle parce que tout a été fucking vite, super impulsif. Elle était super travaillante, elle faisait des semaines de comme double time basically tout le temps. Tout ce que je vous dis, c'est passé dans les actes de 10 jours. Là. C'est ça. Ça me laisse leaner vers ça. C'est pour ça que je t'avais demandé le timeline tantôt. Tout s'est fait comme sur une gosse. Son diagnostic, je ne vais jamais m'obstiner avec. Elle avait clairement un problème de santé mentale. Puis je pense pas que c'était un comportement criminel comme voulu. C'était pas conscient, c'était 100% inconscient. Je pense que ça a été bien fait. Puis si tu crois à sa version des faits, ça sonne pas mal à faire de l'allure. Là. Elle était pas là. T'es pas là partout. Mais ça a l'air qu'on va vraiment le voir sur le body cam footage. C'est clair, ça va. Mais je pense pas qu'ils le relâchent au Canada. On va jamais mettre body cam footage au Canada. Je sais pas. Je pense que tu peux le searcher, mais... Je pense que tu peux le request. Ouais, comme... Si tu le veux, mais... Je pense que oui. Tu peux pas le republier ou... Ça se peut. Je sais pas c'est quoi les lois exactement. Il y a tellement des lois plus intenses. Comme aux États-Unis, tu vois les body cams des policiers chaque jour sur YouTube. Il y en manque pas partout, là. Mais il y en a des drôles, man. Il y en a, là, que c'est... as if que... Il y a un policier qui a trainé pendant des années pour devenir un policier, puis qui doit interagir avec un gars qui est en train de vomir à terre parce qu'il a pris, tu sais, comme des balades, comme du monde tellement cave là-dessus qui prennent des décisions stupides. C'est comme, man, mon chef finit en 10 minutes. Bro. Hey, c'est tellement drôle. Mais, tout ça pour dire, moi j'espère qu'il est releasé. Ouais. J'aimerais ça le voir parce que des cas de moi quand ça vient des jeunes enfants, ça me pogne parce qu'ils n'ont pas un mot à dire dans rien. Ils sont pas assez conscients pour le savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis c'est ça, je voulais wrapper up mon opinion sur ça. Parce que tu as mentionné que peut-être la fille va vouloir voir sa mère puis vice-versa dans une couple d'années. Ça me fait penser tout comment fucké ça peut être une affaire de famille proche. Tu sais, l'affaire de Catfish qui était sur Netflix, là, Unknown Caller, Unknown Number, quelque chose. Là. Avec la mère? Ouais. Mais t'as-tu vu à la fin comment elle se fait arrêter la mère puis la petite est comme quasiment comme c'est correct maman, tu sais, comme... Ouais. Ça, c'est comment quelque chose de fucked up peut venir t'arriver puis t'es tellement... Ça, je vais en parler de ça. Sûrement, peut-être pas... Pour ceux qui connaissent pas, il y a un documentaire sur Netflix, un documentaire. Hein? Oui, il y a comme 4 épisodes. 4 épisodes, puis c'est sur... Dis pas c'est qui l'a fait. Je vais pas le dire, je vais pas le ruiner, genre, mais c'est une affaire de Catfish. J'ai déjà dit. C'est fuck, c'est vrai, tu l'as dit. Fuck. Mais anyway, peut-être que le monde s'en souviendra pas, là, ou peut-être le monde va écouter les deux, mais je veux dire, c'est une mère, une famille, dans le fond, puis la jeune fille reçoit des textes de quelqu'un, puis ils savent pas c'est qui pendant des années, disant genre... Comme quasiment 3 ans, là. T'es une merde, blablabla, la trashait, puis t'es une salope. Cyberbully à un niveau extrême. À un niveau extrême pendant des années, genre. Puis, chaque jour. Puis le fait que c'est qu'il
qui était encore plus fucked up, c'est qu'elle a changé de numéro, puis elle a créé des nouveaux comptes Encrypted. Facebook, puis tout, puis elle se faisait quand même envoyer des textes, puis elle recevait des appels, puis tout, qui étaient fuckés. Puis ça, c'était vraiment l'épisode qu'on va parler. Je vais le dire, là, c'était tout le long, c'était la mère. Ouais. Fait qu'écoutez-le pas. Écoutez-le, ben, ils le disent dans le premier épisode, non? Non. Dans Ils le disent dans les derniers 10 minutes. Peut-être les derniers 20 minutes. Ça se finit? Je l'ai pas regardé. Ok, moi, j'ai on vu l'a les- écouté au Costa Rica, nous autres. Ah, shit! Ah, ben, Ouais, moi, c'est merci, récent guys. dans ma mémoire, je me souviens de tout, là. Anyways, tout le long, c'était sa mère. Ouais. Tout le long, c'était sa mère qui envoyait. C'est pour ça qu'elle savait les numéros des téléphones pis tout. Parce qu'elle voulait son chum. Fuck Sa ça, mère voulait le ok. chum à sa fille. Ouais, Puis il avait comme 12 ans. Fucké, man. Oh, man, c'est... Puis la mère disait... Ouais, comme, ce que j'ai fait, c'est grave, mais il y a bien du monde qui font les affaires pires. Ils Fait que comprennent pas. vous devriez me pardonner. Can you say that again? No way que t'as dit ça. Man, je te niaise pas quand que j'ai vu, dans le dernier 10-15 Ouais. minutes, tu vois le testimony de la mère, parce que la mère est dans le show au début, mais ils font exprès pour la mettre là parce que c'est un témoin. C'est sa mère. C'est sa mère, tu sais, what the obviously. fuck. Puis après ça, c'est juste le père, mais après ça, ils parlent plus de leurs parents pendant super longtemps, c'est juste les parents du gars. Mhm. Anyway. Puis là, ça va à la fin, puis la mère, elle comme se défend, puis je suis comme, shut the fuck up. Puis tout le long qu'elle parle, je suis comme, j'en reviens pas, t'as les gosses. Tu viens littéralement de dire, en ce moment, là, t'as aucun remords. Ouais. C'était borderline correct, c'était pas si pire. Ma fille devrait me pardonner, vous devriez me pardonner. Il y a du monde bien pire que moi, fait que je devrais être libre. Fucked up, ça. T'as envoyé des dizaines, juste en passant, c'est des dizaines de milliers de messages. Ouais. Chaque jour, volume élevé, à chaque jour, all day long, de différents numéros à sa fille. Suicide-toi, ton corps est mal shapé, t'es trop maigre, tu suces pas bien ton chum, c'est pour ça qu'il te veut pas pendant des années, là. Je pense que c'est 2 ans et que ça dure. Pendant qu'elle a 12 à 14 ans, là. Mhm. Ça, honnêtement, Fucked up, bro. Je vous conseille sur Netflix, c'est quoi encore? Il y a comme 4 fiches dedans, mais je pense que c'est Unknown Caller ou Unknown Number. Unknown Number. Il est populaire, il va popper, vous allez voir. Il y a Ouais. un petit poisson, 4 fiches en digital. Là. Puis tu vas voir, c'est ça. Si Mais vous l'avez la écouté, c'est raison vraiment- que je c'est parlais vraiment de ça, Mhm. c'est quand que la mère se fait arrêter à la fin. La fille est même pas choquée contre sa mère, elle lui donne une caresse. Ouais. Puis ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand t'as dit, peut-être dans 3 ans, la fille va vouloir voir sa mère parce qu'elle va avoir 6 ans, elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis si son père, il est pas en train de trash-talker la mère tout le long, peut-être qu'elle va juste dire, ah ben maman, elle allait pas bien, puis je pouvais pas la voir, puis là je peux la voir, puis je suis contente. Mhm. Puis la mère va obviously vouloir voir sa fille dans 3 Obviously, ans. je peux pas te dire comme... So, ça se peut qu'il y ait cet effet-là de unknown caller, que c'est pour ça que je fais le lien. Peut-être tu vas voir ça, puis là, du monde comme nous autres qui connaît pas la situation, puis qui est pas là, on va faire comme, c'est weird. Ouais. C'est weird. Parce qu'elle t'a laissé dans un champ parce qu'elle était possédée. Mais je peux dire que c'est... Je peux comprendre les deux côtés aussi. Comme je peux pas naguer la mère de voir son enfant, puis je peux pas naguer Non, l'enfant tu de peux pas voir sa blâmer mère. les Je peux intérêts. pas blâmer ça. non, non, Mais, pas tout. tu sais, obviously, on juge tout dans la vie, puis, tu sais. Ouais, C'est c'est un peu facile de weird. juger from the sidelines, for Un peu sure. weird. C'est juste que ça, c'est tellement des zones grises, mais je trouve qu'il faut les approcher avec du tape de caution alentour un peu. Puis des fois, le non criminellement responsable, je trouve que ça l'enlève un peu trop de tape. Ouais. Moi, c'est juste ça mon opinion. Je suis dans le même vibe que toi dans ce que tu essaies de dire. Je pense qu'il faudrait juste punir un peu plus. Puis c'est pas pour faire chier, c'est pour protéger les autres. Ouais, je suis d'accord. C'est pour protéger la population. Parce que ça, tu le sais pas, ça peut arriver. Tu sais, mettons, c'est. Il y en a, t'envoies des épisodes maniaques, c'est juste comme, tu sais, le voisin, il y a comme. Tu sais, les affaires qui font clickling avec le vent, là, c'est bon. Puis ça te joue dans la tête pendant des mois, puis des mois, puis des mois, puis t'es écœuré. Puis au lieu de juste aller demander au voisin, hey, tu pourrais enlever ça, ça me gosse. Il est fucking stab dans le cou Ouais. comme 40 fois, puis ils sont comme. Là, il l'arrache, ce style-là, man, tout le long, j'étais possédé. Ouais. Comme, ça mène à ça, des épisodes de Ouais. même, puis c'est comme. C'est plus de peur que de mal pour cette histoire-là, comme la jeune fille était retrouvée puis tout, mais Mhm, mhm. ça aurait pu être bien pire. C'est ça que tu essaies de dire. Là. C'était très proche. Ça aurait pu être c'est une décision. Là. On peut dire que la psychose aurait été juste un petit peu plus intense que Mhm. le démon aurait dit tue ta fille, genre la seule manière que tu peux Ouais. la sortir de ces petits statuts. Mais ça aurait pu juste pris ça de sa psychose qui se passe, genre pour comme Mhm. causer la mort de son enfant. Qu'au lieu de la dropper dans le ditch, c'est la rouler dans le ditch. C'est ça. Puis ça aurait pu être. Ouais. Puis, by the way, c'est la dernière chose qu'on dit. On va passer à la deuxième partie du podcast après. Mais
on n'a aucune information sur comment que le chien est mort. C'est vrai. Le chien qui était avec eux tout le long, il a été retrouvé sur l'autoroute, mort. Ils savent pas comment, la mère peut pas dire comment, elle se souvient pas rien. Elle se souvient de rien, genre. Faut qu'elle ait soit ouvert les vitres au complet puis qu'elle ait sauté, qui est pas commun, ou qu'elle ait pitché sans le remarquer. Il faut. C'est ça. C'est comme, je suis pas pour l'accuser d'un autre meurtre, là, c'est juste que il est pas sorti en ouvrant la porte. Mais elle dit, je voudrais vous le dire, puis si je le saurais, je vous le dirais. Ben, tu sais, c'est facile à dire, là, mais... T'sais, si je le saurais, je vous le dirais, mais je sais pas. Je peux pas vous dire, je me rappelle de rien. Ben, c'est peut-être pas aussi... Elle se souvenait même pas d'où qu'elle avait mis sa fille, là. Anyways. Ouais. Sur ce, guys, dites votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que l'histoire était un peu all over the place, mais c'est le fun à voir que... Là, tu vois, on est penché un petit peu plus vers l'autre bord. Là. Il y a un côté un peu plus humain qu'il faut que tu considères, puis c'est pour ça que c'est facile de juger from the sidelines, comme j'ai dit. Mais s'il y avait eu une mort, tout a été différent, par exemple. Si la vraie était morte, 100%. 100%. Sur ça, on va aller avec la deuxième partie du podcast. Guys, comme que je dis, si vous écoutez juste la première partie, merci d'avoir écouté la première partie. Sinon...